Pour la prochaine présentation, Jean-Louis Portelance, le directeur de l'Académie puis entraîneur en chef du volley féminin, va venir vous présenter un bilan là, sommaire de la première année d'existence de l'Académie Volleyball Québec. À toi, Jean-Louis. Bonsoir tout le monde. Tout d'abord, pour ceux qui sont peut-être, je vais faire vite, là, ceux qui ne sont pas vraiment familiers, depuis 2016-2017, qu'on parle d'un concept qui s'appelait Centre d'excellence à temps plein. En 2018, on a travaillé fort là-dessus pour mettre les choses en place et c'est devenu, on a changé le nom, on a appelé ça l'Académie Volleyball Québec. Et c'est en 2019, septembre de cette année, que c'est fait la première cohorte d'athlètes de cette académie qui se sont entraînés. Tu peux changer la diapo, Martin, je vais te demander de changer à chaque fois. Alors, qui se sont entraînés à Châteauguay, donc à l'école Louis-Philippe Paré et au Sportplex. Alors, voici les filles qui ont terminé l'année avec l'Académie. Suivante. Il y a beaucoup de photos. Ça va être vivant à regarder aussi, j'espère. Alors, je vais vous parler vite. On m'a dit 5 minutes. Alors, des athlètes, le personnel, l'école, les pensions, les entraînements, sorties, activités, compétitions, puis où j'en suis avec le recrutement 2020-2021 pour la prochaine cohorte. Suivante. Alors, quand on a commencé l'année, on avait 11 athlètes, des filles de 4e et 5e secondaire. Alors, on visait principalement 5e secondaire, mais on pouvait exceptionnellement prendre des athlètes de 4e secondaire. Alors, 3 filles en 4e puis 8 filles en 5e secondaire qui venaient de 8 clubs différents et de différentes régions. Suivante. J'ai été, pas encadré, mais assisté par Sandra Dallaire. On a fait un programme de mentorat avec Sandra. Ça a permis de payer une bonne partie de son salaire. Richard Ouellette de la région de Vaudreuil, qui est venu comme à titre de coach bénévole 2 fois par semaine. Richard était intéressé à s'impliquer. Vincent venait faire un tour, je dirais, tous les 2 semaines, mettre à jour le programme de musculation ou d'autres conférences qu'il donnait. C'était vraiment notre spécialiste dans les activités périphériques, si on veut. Puis Olivier venait également de temps en temps pour faire profiter de son expertise, son expérience de passeur d'équipe nationale également. Suivante. Alors, comme je disais tantôt, c'est à Châteauguay, à l'école Louis-Philippe Paré. Il y a 250 élèves là-bas qui font du sport-études de différents sports, d'une dizaine de sports. Une journée typique pour les athlètes, c'était de 7h50 à midi. Ils ont 3 cours. Ils vont dîner ensemble. Puis après ça, c'est l'entraînement l'après-midi. L'école a été très heureuse d'accueillir nos candidates, des bonnes élèves en classe. C'était des nouveaux partenaires. Alors, les relations avec l'école, le sport-études et tout ça, c'était vraiment génial. Puis ça l'est encore. Pour les filles, être déraciné, partir de son école, il y en a pour qui ça se fait vite, puis il y en a d'autres pour qui c'est un petit peu plus long. Il y en a qui m'ont mentionné, là, on était rendu le mois de novembre, puis ils pensent encore à leur autre école ou tout ça. Fait que c'est un gros move que de changer d'école pour son sport. Puis comme je disais, bien, nos filles ont fait une très bonne, je dirais même excellente impression auprès du personnel là-bas à l'école. Suivante. Alors, sur les 11 filles, comme je disais, déracinées, bien, il fallait que la plupart quittent chez elles. Ça partait de Mont-Laurier, de Mégantic, de Bromont, un peu de Amkoui, de Gatineau. Alors, ça fait partie de la tâche du directeur, puis pendant la session d'été, pendant la saison estivale, de trouver des pensions pour ces jeunes filles-là. Il a dû avoir en cours d'année
un changement de pension. Il y avait 2 filles qui étaient à une place, puis ils étaient insatisfaites. La nourriture était insuffisante, insuffisante et pas de qualité adéquate pour des athlètes qui s'entraînaient 5 jours semaine. Les athlètes se sont bien adaptés, mais bon, c'est ça, ils s'ennuyaient beaucoup. Ils ont trouvé ça difficile, et surtout quand c'était une pension 7 jours, qui ne retournait pas à Mkoui, on ne retourne pas les fins de semaine. Alors, elle a trouvé ça difficile quand les autres retournaient dans leur maison le vendredi soir, puis revenaient le dimanche. Elle restait toujours les fins de semaine, elle était bien dans sa pension, mais il reste que voir ses parents une fois par 6 à 8 semaines, quand tu n'es pas habitué, c'est un petit peu difficile. Juste pour donner un titre d'information, une pension, une famille qui accueillait une pensionnaire chez lui recevait 450 $ par mois. Sur ce 450 $-là, il y a une aide à la pension qui est offerte par le programme Sport-Études. Et donc, pour la famille, ça coûte 225 $ par mois vraiment pour une pension pour sa fille. Alors, voilà. Suivante. J'ai parlé de la portion du matin. On va à l'école de 8h moins 10 à midi, mais en après-midi, on transfère, on s'en va juste à côté. Les filles, à chaque fois, sortent à l'extérieur, même l'hiver, s'en vont au Sportplex, s'entraînent de 1h à 3h. Et puis tout de suite après, de 3h à 4h, ça va être entraînement hors gymnase. Donc, on va aller en salle de musculation. Quand c'était le mois de septembre, octobre, on pouvait aller dehors. Puis, il y a des fois, c'était l'occasion où est-ce qu'on recevait des invités ou des conférences. Vincent, sur la nutrition, c'était le bloc de 3h à 4h où est-ce qu'il faisait sa présentation. On a reçu aussi Guylaine Dumont qui est venue nous parler de l'éthique dans le sport, puis la persévérance et différentes choses comme ça. Suivante. Alors, pendant l'année, oui, s'entraîner, mais encore là, il fallait meubler ça avec beaucoup d'activités pour rendre ça intéressant pour les filles et stimulant, puis en même temps, avoir une certaine visibilité de ce qu'est l'académie, puisqu'on ne joue pas, on joue très peu de compétition au Québec. Alors, c'était des occasions de sortir de chez nous ou d'accueillir chez nous. Alors, par exemple, point numéro 2, entraînement. On est allé au Cégep Garneau, on s'est entraîné. Fait que là, ça permet aux athlètes de Québec de voir c'est quoi l'académie. Puis dans une autre circonstance, on accueillait, par exemple, on a accueilli l'Académie des Estacades, on a accueilli le Collège Saint-Bernard. Alors, c'est un groupe de 12, 15, 20 athlètes qui viennent s'entraîner avec nous, entraînement conjoint. Puis, ça, pour les filles, c'était très dynamisant, des événements, le fun, vraiment agréable, autant d'être reçu que de recevoir. Puis, quand on visitait, en même temps, on s'entraînait avec des filles collégiales. On est allé au Cégep de Sherbrooke également, Cégep Édouard-Montpetit. Ça leur permet de voir, OK, des filles de 19 ans puis 20 ans, ça s'entraîne comment? Puis c'est vraiment l'entraîneur qui nous recevait qui prenait en charge l'entraînement. Fait que ça faisait quelque chose de différent, de dynamique, puis c'était très apprécié. Suivante. On est allé au Kiorama. Ça fait partie des activités aussi d'un directeur de prévoir toutes sortes de choses, pas juste sportif dans le gymnase. Alors, ça fait du bien aussi. Une des activités qui n'a pas eu lieu, puis qu'on était justement en train d'organiser avec Marc Trudel avant la pandémie, c'était formation d'arbitre. Donc, sur tant d'heures de mois de mars, avril, mai, juin, parce que mai, juin, il n'y a presque plus de volet intérieur, c'est l'occasion idéale. Alors, les filles auraient eu une formation officielle, une formation d'officiel par l'arbitre en chef, M. Trudel. On va se reprendre l'année prochaine, j'ai l'impression. Suivante. L'aspect compétition, c'est un peu comme ça qu'avait de l'air, c'est un peu ce qu'avait de l'air notre calendrier cette année. La seule compétition, ou les deux seules compétitions qu'on a fait au Québec, l'invitation citadin, c'est une invitation de dernière minute, ce n'était pas prévu. On a participé à l'Omnium Volleyball
volleyball Québec-Verrières. Puis après ça, nos compétitions avaient lieu à l'extérieur du Québec. Le fait que c'était des nouvelles équipes, le fait que c'était un niveau relevé également, le fait que c'était loin pour se rendre, ça mettait une grande implication et un bon sérieux chez les athlètes durant les 3 semaines, 4 semaines avant la compétition. Alors, parce que c'était toujours des compétitions signifiantes, on dirait que ça plaçait le contexte toujours à l'entraînement et à la préparation. En tout cas, j'ai bien aimé, j'ai bien apprécié la façon que j'étais ventilé les compétitions. En plus des compétitions avec lesquelles on participe avec l'académie, les filles un petit peu plus bas, si vous voyez, 7 matchs hors concours et ou entraînement conjoint. Alors, on allait jouer, comme j'ai dit, on allait jouer au cégep où on accueillait une équipe qui venait jouer avec nous autres. En plus de ça, dans leur calendrier de compétition, les athlètes participent avec leur équipe civile, leur club d'appartenance. Il y avait des filles qui étaient en 16U, 17U, 18U, alors 3 à 5 tournois avec leur club. Ça a été un petit peu un défi pendant l'année de conjuguer avec tout ça, puis d'équilibrer. Il y a eu à un moment donné 2 ou même 1 ou 2 athlètes, 3 fins de semaine en ligne qui étaient en compétition, une fois que l'académie ou une fois avant puis une fois après avec leur club. Fait que ça va être des choses à voir l'année prochaine, un peu plus tôt dans la saison, pour essayer que ça fasse une saison de compétition qui a du sens et que ça ne soit pas surchargé. Suivante. Alors, où j'en suis présentement avec le recrutement, évidemment, on était présent à l'Omnium Volleyball Québec. Quelques circuits provinciaux avant que tout soit arrêté. Annuellement, on organise, ça fait 2 années en ligne qu'on organise une journée d'orientation où est-ce que les athlètes et leurs familles sont les bienvenus, vivent un entraînement. On a une conférence où est-ce qu'on rencontre le coach, le directeur général de Volleyball Québec, Vincent Larrivée, Olivier Fauché. On monte l'équipe de Volleyball Québec puis on leur explique vraiment c'est quoi, ainsi que lors de la journée d'orientation, la directrice de l'école est là. On leur parle des pensions, on leur donne vraiment tout le package qui peut les aider à prendre des décisions adéquates, des décisions qui sont des grandes décisions de vie à 15-16 ans. Alors, c'est le but de la journée d'orientation. Cette année, ça leur a été pas mal sec après la journée d'orientation. On n'a pas pu être dans les gymnases lors des derniers événements de la saison et encore moins les provinciaux où ce sont des journées, ce sont des week-ends importants en visibilité où est-ce qu'on peut échanger avec les parents, avec les entraîneurs. Et puis, même l'été, que ce soit les centres espoirs puis l'école estivale, c'est des occasions également pour faire connaître l'académie et nos différents programmes sport-études au Québec. Alors, là, je suis content de savoir qu'il y a certains programmes espoirs qui vont reprendre, puis les écoles estivales, les différentes semaines vont reprendre aussi. On va pouvoir en parler un petit peu. Alors, le recrutement est difficile, pas facile, mais c'est là qu'on en est avec 5 filles présentement qui ont adhéré à l'académie. Ce que je peux vous dire après une année, bien, ça fonctionne. Ça donne du résultat. Les filles progressent rapidement. On dit toujours, comme j'ai dit en bas, là, les meilleurs deviennent meilleurs lorsqu'ils s'entraînent avec les meilleurs et compétitionnent contre les meilleurs. Alors, c'est un peu la conclusion que j'en tire. C'est après une année, là, 1 an, on vendait l'idée de l'académie. Là, après l'avoir vécu, je peux vous dire que je l'ai vécu, puis ça fonctionne. Ça a sa raison d'être. Et puis, il reste à trouver des athlètes qui ont le goût d'embarquer et on va poursuivre notre 2e année au mois de septembre. Ce qu'on sait déjà, malgré les incertitudes face au sport, face aux écoles, c'est qu'à l'école Louis-Philippe Paré, que ce soit l'école à temps plein ou l'école en version hybride, 1 journée sur 2 pour nos athlètes, le sport, lui, ça va être 5 jours semaine.
On a un contrat au Sportplex à côté, indépendant de l'école. Alors, c'est certain qu'il y aura des entraînements 5 jours semaine. Alors, notre version sport-études de l'académie pourra être respectée pour la portion sportive. Voilà, je vous remercie. À ce point-ci, vous êtes invité d'écrire ou de demander la parole plutôt dans le chat, on va vous l'accorder. Jean-Louis, il y a déjà Robert du Club Celtique là, qui écrit une question pour toi. C'était quoi le ressenti des athlètes d'aller jouer avec leur club sans s'être entraînés avec leur club? Puis comment ça a été vécu des deux côtés? De mon côté, comme je disais, la seule petite ajustement, c'est au niveau de la quantité de tournois, le repos. J'ai eu des filles qui ont joué, mettons, le samedi, puis après ça, ils ont joué le dimanche, puis là, ils arrivent le lundi, puis c'est clair qu'ils sont plus en repos qu'à l'entraînement. Là, nous autres, on s'entraîne 5 jours semaine, fait qu'il fallait agencer ça. Chez les filles, il y en avait une, entre autres, que, bon, justement, son club, c'est le Club Garneau à Québec. Le Club Essor, pardon. Et puis, effectivement, ne pouvait pas s'entraîner avec ses coéquipières, puis même que c'est une nouvelle athlète dans ce programme-là, donc qui connaissait à peine ses coéquipières, puis il n'y en a pas eu de problème. Les athlètes et le coach savaient que, bon, ben samedi matin, on accueille une athlète qui vient s'intégrer à nous. Il y a peut-être eu 1 ou 2 entraînements à peine avant et très peu pendant l'année. Alors, c'est un ajout, ça c'est bien fait. La plupart des autres avaient un entraînement par semaine ou par 2 semaines avec leur équipe. Pas la plupart, je dirais tous les autres. Des fois, ça aussi, ça rajoutait à la surcharge d'entraînement 5 fois avec moi, le samedi ou le vendredi soir, allaient s'entraîner avec leur club ou le samedi avec leur club. Ça faisait beaucoup aussi, là. Puis les coachs s'en ressentaient. La communication, elle existait, mais je pense qu'elle peut être meilleure entre moi et les entraîneurs de club. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait demander une dernière question à Jean-Louis concernant l'académie? Oui, Éric, tu peux donner la parole à Samuel Ouellette qui a levé la main. Oui, salut Jean-Louis. Justement, j'essaie de comprendre un peu par rapport à l'académie. Dans le fond, il y avait des gens qui étaient dans le sport-études comme entité, qui étaient là tout le temps, qui avaient des compétitions la fin de semaine. Et il y en avait d'autres qui étaient de d'autres sports-études qui allaient compétitionner avec vous autres, c'est ce que je comprends? Non, pas tout à fait. Je ne sais pas si tu fais référence au fait qu'il y a… Mais la fille d'Essor, là. OK. Alors, c'est un peu le fonctionnement, un peu comme les pôles en France, c'est-à-dire qu'ils viennent, les athlètes, si tu me permets l'expression, me sont confiés la semaine, je les entraîne. 5 fois dans l'année, je les amène en compétition avec l'équipe académie. Mais à 4-5 autres occasions, elles retournent dans leur club et compétitionnent avec leur club. Ça leur fait 10-12 compétitions dans l'année, admettons. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, je comprends. Fait que, donc là, mettons, la fille qui était dans le club, dans le sport-études, elle s'en va dans le sport-études académie. Puis ça, est-ce que c'est bien reçu des autres sports-études? Je prends comme un autre chapeau. Là. Je suis comme un gestionnaire de sport-études à l'école Pointe-Lévis. Puis je me dis juste, est-ce que ça, c'est quelque chose qui ne peut pas semer peut-être un petit conflit d'intérêt par rapport aux autres responsables? Très bonne question. À ce que je sache, il n'y a pas eu d'athlètes qui ont quitté leur sport-études pour se rendre à l'académie, mais il y a des athlètes qui ont quitté leur école pour se joindre à l'académie. Puis tu as raison, il y en a pour qui c'était comme, ben là, je viens de perdre une athlète. Pour ce qui est du club, tu n'as pas perdu une athlète, tu as confié ton athlète et elle va jouer en club avec toi. C'est sûr que tu ne la vois peut-être pas aussi souvent, mais tu peux quand même raisonnablement penser qu'elle est prise en charge d'une bonne façon avec un bon groupe d'athlètes. Alors,
au bout d'une semaine, 2 semaines, 2 mois, elle te revient quand même bien entraînée puis bonifiée, prête à jouer avec le club. Pour ce qui est de l'école, bien, effectivement, c'est encore un défi. Il y a des entraîneurs, puis il y a des athlètes qui j'aimerais avoir à l'académie, mais il y a des athlètes qui sont très bien servis dans leur école et dans leur programme. Alors là, ça devient une décision de l'athlète, parfois aussi de l'entraîneur, aux discussions avec l'entraîneur. Il y a des athlètes qui sont venus, il y a 1 an, à la journée d'orientation, sont venus magasiner, si tu permets. Puis là, bien, il y avait à peser, est-ce que je reste dans mon école ou est-ce que je joue un bon réseau de compétition avec des bonnes coéquipières, avec un bon coach, ou est-ce que je mise sur l'académie, je me déracine. Là, ça devient un choix. Mais il y a plusieurs athlètes de l'académie cette année qui, justement, venaient chercher quelque chose nettement mieux que ce qu'elles avaient dans leur région, soit parce qu'ils n'allaient pas avoir d'équipe, soit parce qu'il n'y a presque pas d'équipe scolaire, puis j'ai juste une pratique en civil. Soit parce que mon entraîneur, il est bien fin, mais il a une expérience limitée, puis je ne pointe pas le doigt à personne. Je suis juste en train de dire que l'idée, ce que l'académie t'offrait, c'était un entraîneur d'expérience avec des bonnes coéquipières et un bon réseau de compétition. Puis moi, je pense que ça, c'est une recette pour t'amener à un autre niveau, justement. OK. On pourra peut-être essayer de s'en discuter dans un autre moment. Là, je trouve ça intéressant les pistes de réflexion. Je ne veux pas prendre le temps de trop de personnes qui sont là ici. J'aurais une couple de questions à poser, mais on pourra s'en reparler, s'en recontacter ultérieurement. Il n'y a pas de problème. Avec plaisir, effectivement.